Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous retrouve aujourd'hui en pilou-pilou. Il fait très froid en ce moment ici, donc je vais profiter de me dire je me mets à mon aise. Je vais vous faire une petite vidéo chill en pilou-pilou, ça peut pas faire de mal. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir les nouveaux livres que j'ai reçus ces derniers temps ou que j'ai achetés. Dans la semaine, j'ai reçu un message de mon chéri en me disant « Ah voilà, je t'ai acheté 3 nouveaux livres. » Qu'est-ce que j'adore recevoir ce genre de message. Quels n'étaient pas ces 3 livres? Il s'agit de 7 ans de désir de Sylvia Day. Donc c'est un soir qu'elle se promène dans le parc. Jessica Sheffield surprend les ébats d'Alistair Caulfield et de Lady Trent. Embusquée dans la pénombre, elle observe la scène avec un mélange d'embarras et de fascination. Alistair l'aperçoit. Ils échangent un long regard. Entre ces deux mal-aimés, le désir est immédiat. 7 ans s'écouleront avant qu'ils puissent l'assouvir. On connaît un peu le style d'écriture de Sylvia Day, c'est l'auteur de la saga Crossfire, si vous connaissez. C'est une autrice qui est quand même dans le domaine très spicy, donc c'est vrai que j'ai hâte de découvrir ce livre. Ensuite, il s'agit de Mortal Instruments, les origines. Tessa débarque à Londres pour rejoindre son frère, mais à peine arrivée, elle tombe dans un piège. Enlevée par les horribles sœurs noires, elle développe des pouvoirs qu'elle ignorait posséder, jusqu'au jour où Will, un chasseur d'ombre, la libère et lui apprend qu'elle est une créature obscure. Un nouveau destin attend Tessa dans un monde mystérieux où vampires, sorciers et autres créatures de l'ombre règnent en maître. Je sais que ça, c'est en rapport donc avec la saga Mortal Instruments, donc je connais pas encore l'ordre dans lequel il faut lire ces livres, donc c'est pour ça que je vais un petit peu me renseigner. Et ensuite, le dernier, il s'agit de Sky Mundy et les dinosaures de Laura Martin. Il y a 150 ans, les dinosaures ont été clonés et ont repris leur place dominante dans la chaîne alimentaire. Pour l'humanité, une seule façon de survivre, se réfugier sous terre. Il y a 5 ans, Jack Mandy s'est enfui d'un complexe souterrain abritant une civilisation qui tente tant bien que mal de se reconstruire. Il a abandonné derrière lui sa fille, Sky. Aujourd'hui, Sky, 12 ans, découvre l'ultime message de son père. Le sort des hommes dépend d'elle et surtout d'une carte mémoire qu'il lui a laissée et qu'elle doit livrer quelque part à la surface. Or, tout être humain dehors est en danger de mort. Bravant les interdits, Sky, suivi de son meilleur ami, quitte le bunker. Mais à l'extérieur, les dinosaures sont-ils vraiment la plus grande menace? Bon voilà, je me dis pourquoi pas, j'adore les histoires de dinosaures, donc je me dis pourquoi pas une fois tenter un livre qui associe humains et dinosaures. Je sais qu'il y a un second tome qui est sorti, mais je ne le trouve nulle part parce que ce sont des livres qui sont déjà sortis en 2018-2019. Donc c'est vrai que j'arrive pas à le trouver, j'ai déjà cherché sur Vinted, sur Amazon, sur tout plein de sites. Mais je ne trouve pas le deuxième tome, donc si vous connaissez quelqu'un qui l'a et qui veut s'en débarrasser, je suis preneuse. Ensuite, j'ai acheté La rose de ronces et de fer de Marine Stengel. Je m'appelle Jane. Désormais, je suis Levana. Je n'avais que 13 ans lorsqu'il m'a acheté, moi, une rose. Mon Seigneur m'a modelée, entraînée et forcée à commettre des actes abominables, des crimes. La Jane du passé n'est plus. Il m'a changée entièrement. Je suis devenue un être façonné de toutes pièces, une meurtrière. Car il souhaite quelque chose et fera tout pour l'obtenir grâce à moi. Aujourd'hui, il m'a infiltré dans le palais royal d'Alcali. Pour retrouver ma liberté, je dois tuer. Sa vengeance a enfin sonné. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, c'est d'abord la couverture qui m'a plu directement. Et en lisant le résumé, je me suis dit pourquoi pas tenter, ça donne envie encore, ça change un petit peu de style. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et bien sûr, j'ai acheté ce livre-là sur Vinted parce que j'avais trouvé un de mes livres favoris sur Vinted et je l'avais trouvé pas cher. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion et il s'agit de Un froid de loup de Audrey Rousselin.
À la mort de ses parents, Milo est obligé de vivre avec son grand frère, Matt, un peu trop protecteur. Il a tendance à l'étouffer, tandis que du haut de ses 17 ans, elle n'a qu'une envie, vivre et laisser ses soucis dans le passé. Mais elle ignore tous les dangers qui rôdent autour d'elle. Matt ne sait que trop bien ce qui se tapit dans les ombres de la petite ville d'Alberta. Roy, le petit ami de Milo aussi. Dans ses yeux brille une lueur, celle des loups qui peuplent Alberta et ses environs. Les apparences sont trompeuses. Milo va l'apprendre à ses dépens. Entre rivalité, trahison et sacrifice plongé dans un univers où personne n'est ce qu'il prétend être et où les monstres peuplent la nuit. Et les journées? Prêt à vous battre jusqu'au bout des crocs? Vraiment, honnêtement, je vous en avais déjà parlé un nombre incalculable de fois. C'est pour ça que je vous laisse les vidéos. J'avais fait une revue spéciale pour ce livre parce que j'avais vraiment adoré. Je vous le laisse dans le petit i qui va s'afficher. Et vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai déjà repris. Je me suis dit, dès que je l'ai reçu, je vais le lire et je vais pouvoir enfin annoter les passages que j'adore, les passages que j'ai adorés. Et j'ai déjà bien commencé. Donc voilà pourquoi j'ai ce livre. Et ensuite, les 3 derniers, il s'agit de livres qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, j'en conviens. C'est des livres qui sont sortis pour un public averti, vraiment. C'est des livres qui sont assez hard, assez gore, assez horribles par moments. Et je vais directement commencer avec le pire. Si vous êtes un peu au courant des choses qui se sont passées, ils ont risqué un procès. Enfin, il y a eu un procès en cours avec les éditions Ada et l'auteur de ce livre, c'est Yvan Gobou. Là, bien sûr, je vous parle des contes interdits. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup ces livres. Mais encore une fois, voilà, ce sont des livres qui ne plaisent pas à tout le monde, j'en conviens. Moi, ils me plaisent et voilà. Maintenant, mon chéri m'a pris Hansel et Gretel sur Vinted. Il l'a trouvé pas cher, entre guillemets. Donc voilà, là je pense que je vais quand même pas vous lire les arrières. Si ça vous intéresse, je vous laisse les liens pour aller voir les résumés dans la barre d'infos parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde. Donc je vais pas commencer à lire les résumés. Donc ici il s'agit de Hansel et Gretel de Yvan Gobou. Nous avons également Le Petit Poucet de Yvan Gobou. Et alors nous avons Aladdin de David Bédard. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà commencé, je l'ai commencé hier. Ce sont des livres qui se lisent assez rapidement, donc j'aurai fini dans peu de temps. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo. Et surtout ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.